RTS Info, Vincent Stecklin. La Suisse a dormi durant l'été, elle n'a pas vu venir la deuxième vague. Ces mots sont de David Nabarro, délégué de l'OMS pour le coronavirus. Il les exprimait hier dans les colonnes des journaux du groupe CH Media. Le responsable dénonce la mauvaise gestion de la pandémie dans notre pays et met en garde contre une troisième vague. Alain Arnaud. Le répit estival aurait dû servir à mettre en place l'infrastructure nécessaire à contenir la deuxième vague, mais le pays a dormi, tout comme ses voisins européens. Vu l'ampleur extrême de la contamination en Suisse, il faut une réponse autrement plus robuste de la part des autorités, tout comme des habitants, estime l'homme de l'OMS. David Nabarro raconte qu'un de ses amis domiciliés dans le canton de Vaud s'est retrouvé malade du Covid, en déficience respiratoire et n'a trouvé aucun hôpital pour l'accueillir. Il en conclut que les citoyens sont mal informés, que les échelons fédéral et cantonal ne suffisent pas. Chaque commune devrait avoir une vue d'ensemble sur l'état de santé de sa population pour mieux réagir, mieux épauler, mieux surveiller et mieux confiner si nécessaire. L'Asie de l'Est a montré l'exemple. Il est grand temps que la Suisse s'en inspire. Et toujours face à la pandémie, le gouvernement britannique a confirmé hier que le confinement instauré en Angleterre pour 4 semaines ne sera pas prolongé au-delà du 2 décembre. Passé cette date, seul un système de restriction locale sera appliqué. Pas question par contre de déconfiner en France. Emmanuel Macron le dit aujourd'hui dans le journal du dimanche. Le niveau de circulation du virus dans le pays est le même qu'au moment du couvre-feu, affirme le président français. Emmanuel Macron devrait s'exprimer mardi dans une allocution. Les restrictions de déplacement devraient être maintenues, même si l'épidémie ralentit en France depuis 5 jours. À Genève, alors que certains commerces ont réouvert hier, c'est une célébrité de 140 mètres de haut qui est sortie de son confinement. Le jet d'eau a repris du service après une dizaine de jours d'arrêt grâce à l'amélioration de la situation sanitaire. Et pour beaucoup, c'est l'emblème de la ville qui reprend vie. Adrien Krause. Le retour du jet d'eau marque symboliquement le lancement du processus d'assouplissement des mesures anti-Covid, ont expliqué les services industriels de Genève chargés de la gestion de l'infrastructure. Un emblème que le gouvernement avait décidé de ne pas remettre en service le 12 novembre dernier après une période de maintenance. Cela pour signifier à la population la résurgence de la pandémie. Une deuxième vague qui est toujours bien présente dans le canton, même si la situation est en train de s'améliorer. Ce qui a poussé le Conseil d'État à autoriser la réouverture des coiffeurs, des salons d'esthétique et autres tatoueurs hier. Une décision trop timide, estiment certains, puisque Genève reste à ce jour le seul canton suisse où les commerces non essentiels restent fermés. Près de 600 personnes l'ont notamment rappelé jeudi dernier lors d'une manifestation organisée au centre-ville. On reste au bout du lac Léman avec la ville de Genève qui sera peut-être bientôt une seule et grande zone où la circulation serait limitée à 30 km/h. C'est en tout cas le souhait de l'exécutif de la ville qui a demandé à l'Office cantonal des transports de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces limitations. Un juge de l'État américain de Pennsylvanie a fermement rejeté hier les allégations de fraude électorale portées par le président américain sortant Donald Trump. Le républicain nie toujours sa défaite à l'élection présidentielle du 3 novembre. La décision du magistrat, dont le jugement est cinglant, ouvre la voie à la certification de la victoire du démocrate Joe Biden en Pennsylvanie, une certification qui doit se produire demain lundi. L'Agence américaine des médicaments vient d'autoriser en urgence le traitement aux anticorps de synthèse contre le Covid-19 de la société de biotechnologie Regeneron, qui avait notamment été utilisé pour soigner le président Donald Trump. Le Burkina Faso vote aujourd'hui pour élire son président et ses députés dans un contexte politique et sécuritaire tendu. L'opposition redoute des fraudes massives du camp du président Roch Kaboré, favori pour sa réélection. Au hockey sur glace, Bienne a retrouvé le chemin de la victoire en National League. Les Zélandais ont battu Langnau 4-1 hier soir. Bernardin Lehmann, ce succès est un soulagement pour le HC Bienne à la peine en ce début de saison. Entre deux équipes en difficulté à la lutte pour chaque point, mais plus souvent déçues dans leur entreprise que réjouies, la victoire était importante. Elle est tombée dans l'escarcelle du HC Bienne, mais ce dernier ne pourra pas se vanter de beaucoup plus que les 3 points de la victoire. La rencontre n'en est fait jamais vraiment décollé. Elle a le mérite de monter d'un cran en deuxième période grâce aux 3 buts biennois qui ont classé l'affaire. Des buts marqués par les hommes forts de l'offensive biennoise, Kunti, Pouliot et Rayala. C'est un succès qui va redonner un peu de confiance à l'équipe dirigée par Lars Leuenberg qui ne compte que 12 points en 11 matchs. Il sera cependant compliqué de savoir si ce succès est un déclic pour le HC Bienne. Il ne jouera que 2 fois les 15 prochains jours. Genève Servette a plus de mal face à Ambry. Les Aigles se sont inclinés 2-1 face aux Tessinois. Zurich a battu Rapperswil 5-3.
Un match n'a pas pu se jouer, celui entre Berne et Zoug. Après le test positif d'un des joueurs zougois, le médecin cantonal a ordonné la mise en quarantaine de toute l'équipe pour 10 jours. Les matchs contre Lausanne et Ambri-Pionta sont également reportés. En tennis, Daniil Medvedev a vaincu Rafael Nadal en demi-finale du Masters de Londres. En finale, le Russe affrontera l'Autrichien Dominic Thiem qui lui est venu à bout du numéro 1 mondial Novak Djokovic. Et on termine avec la météo, des bancs de brouillard parfois givrants ce matin sur le plateau jusqu'à 800 mètres, du soleil au-dessus, du Léman au Valais, mais des voiles de nuages élevés feront leur apparition en deuxième partie de journée le long du Jura, sur le plateau et en Ajoie. De -4 à 1 degré en pleine ce matin, le mercure montera de 5 à 8 cet après-midi. Même programme pour le début de la semaine avec du stratus sur le plateau et un temps bien ensoleillé au-dessus et en Valais.